Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais plonger dans l'univers fascinant de Taylor Swift. Nous allons explorer son parcours musical, ses albums emblématiques et l'impact qu'elle a eu sur la culture pop. Je partagerai également quelques anecdotes intéressantes sur sa carrière et ses collaborations. Que vous soyez un fan de longue date ou que vous découvriez son travail, j'espère que vous apprécierez ce voyage à travers la vie et la musique de cet artiste incroyable. Alors, restez avec moi. Artiste précoce, enfant prodige, elle l'est indubitablement. Née le 13 décembre 1989 à Wyoming en Pennsylvanie, son père est agent de change et sa mère, maman au foyer. Passionnée par la musique country à un âge où les jeunes filles sont plutôt rock ou R&B, elle commence à écrire ses premières chansons. À 10 ans et n'hésitez pas, un an plus tard, à frapper à toutes les portes des maisons de disques de Nashville pour distribuer ses maquettes. Elle n'est d'abord pas prise au sérieux, mais la persévérance de celle qui a appris la guitare seule à l'âge de 12 ans à partir de 3 accords qu'on lui a enseigne finit par payer, la jeune compagnie Big Machine Records décide de lui faire confiance et de produire. Son premier single est vrai tube, Tim McGraw, il serait inspiré de sa rupture avec son petit ami de l'époque, suivi quelques mois plus tard par son premier album, Taylor Swift, sorti le 24 octobre 2006. Dès la première semaine, la jolie blonde fait carton plein. Il faut dire que sa musique, une pop classique avec des apports instrumentaux spécifiquement country, est bien loin des chansons de cowboys. Taylor Swift est certifiée 4 fois disque de platine, avec plus de 3 millions d'albums vendus. Les 4 singles suivants culminent en tête des charts, dans le top 10 du Billboard Hot Country Song. Taylor Swift sort son deuxième album, Feel, en novembre 2008, qui s'installe immédiatement sur la plus haute marche des ventes. En Amérique du Nord, le Canada ayant également un petit faible pour elle. Le premier single de l'album, Love Story, numéro 4 aux États-Unis mais aussi numéro 2 en Grande-Bretagne, est la chanson la plus téléchargée de l'histoire de la musique. L'album fait remporter à la chanteuse 5 trophées aux American Music Awards, elle rafle même au king de la pop, Michael Jackson en personne. Le trophée du meilleur artiste de l'année, 4 Grammy Awards, y compris celui du meilleur album de l'année. La chanteuse entame en avril 2009 sa première tournée mondiale et fait la même année une apparition aux côtes de son amie Miley Cyrus. Dans Hannah Montana, le film Speak Now, son troisième album, sort en octobre 2010. Succès fulgurant, il se vend à un peu des 1 million de copies dès la première semaine aux États-Unis, ce qui vaut à l'artiste une entrée au livre du Guinness des records 2012 pour avoir hissé consécutivement 14 titres de l'album au Billboard 200. Sa tournée, le Speak Now World Tour, a été classée 2e meilleure tournée mondiale. Mais surtout, la chanteuse américaine, avec plus de 35 millions de dollars en poche en 2011, a été désignée par le magazine Billboard comme la star ayant gagné le plus d'argent sur l'année 2011. Elle devance ainsi 2 mastodontes de la musique, le groupe U2 et le chanteur de country Kenny Chesney. En février 2010, elle fait ses débuts au cinéma dans la comédie Valentine's Day, dans le rôle de Felicia. En 2014, Taylor Swift opérait un virage vers la musique pop, avec son 5e album 1989, porte par son tube au succès planétaire Shake It Off. S'ensuivent les albums Réputation en 2017, avec son fameux titre Look What You Made Maître d'eau, qui bat le record de la vidéo la plus regardée. En 24 heures sur YouTube avec 43,2 millions de vues en une seule journée, puis Lover en 2019, Folklore, qui lui vaut de remporter le Grammy Award de l'album de l'année le 14 mars 2021, et Evermore en 2020 et enfin Midnight en 2022. Au cours de l'été 2023, Taylor Swift annonce que son album 1989 va bénéficier d'une réédition, prévue dans les bacs à la fin de l'année. Le 6 décembre 2023, le Time choisit Taylor Swift comme personnalité de l'année 2023. Côte cœur, Taylor Swift a eu une histoire avec Joe Jonas, du groupe Jonas Brothers, qui l'aurait quitté par téléphone, ce qui aurait inspire à la chanteuse son titre Feel, Forever and Always.
Mais sa relation la plus sérieuse et la plus médiatique reste à ce jour celle qu'elle a eue avec Taylor Lautner, loup-garou de Twilight. Rencontre sur le tournage de Valentine's Day avant de se séparer 3 mois plus tard, fin 2009. En juin 2015, la chanteuse confirme son idylle avec le DJ écossais Calvin Harris par le biais de son compte Instagram. Mais, en mai 2016, le couple se sépare. Surprise! En juin 2016, elle apparaît au bras de l'acteur Tom Hiddleston. Mais en septembre 2016, le couple annonce sa séparation. Depuis 2016, Taylor Swift est en couple avec l'acteur britannique Joe Alwyn. La presse américaine indique début avril 2023 que le couple se sépare. Après avoir brièvement fréquenté Matty et Ali, membres du groupe de rock britannique The 1975, de mai à juin 2023, la star retrouve l'amour auprès du joueur de football américain Travis Kelce, d'après les révélations de la presse américaine en septembre 2023. En conclusion, Taylor Swift incarne bien plus qu'une simple artiste. Avec ses albums acclams, ses paroles poignantes et son engagement envers ses fans, elle a su redéfinir l'industrie musicale. Que ce soit par ses récits personnels ou son évolution artistique, elle continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Restez à l'écoute pour découvrir ce que l'avenir réserve à cette icône de la musique. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration de son univers fascinant.